Je demandais, en Afrique, je dis bien, en Afrique, il y a seulement le Cameroun et la Côte d'Ivoire comme pays. Non, non, je veux comprendre. Dans toute l'Afrique, il y a seulement le Cameroun et la Côte d'Ivoire comme pays. Parce que je ne comprends pas. La CAN, si. Bon, laissons même la CAN, même sur les réseaux. Si ce n'est pas le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. C'est seulement les deux pays-là qui existent en Afrique. Il faut qu'on vous bannisse. Il faut que le Cameroun et la Côte d'Ivoire vous quittez de l'Afrique. On est fatigué de vous. C'est quoi? C'est quoi? Il y a le Ghana, il y a le Sénégal, il y a le... Bref, il y a l'Afrique du Sud, il y a tous les pays là. Mais c'est seulement sur les réseaux là. En tout cas, je parle peut-être pour les francophones. Parce que pour les anglophones, bon, moi je ne comprends pas anglais. Peut-être l'autre côté aussi, la chauffe là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le Cameroun et puis pour la Côte d'Ivoire, on est fatigué. On est fatigué, on est fatigué à quoi même? On ne peut pas respirer sur les réseaux ici. Tu tournes un peu comme ça, c'est le Camerounais qui a bombardé. Tu descends comme ça, c'est l'Ivoirien qui a bombardé. Et puis il y a compétition. Le Cameroun est monté, la Côte d'Ivoire est descendue. Et quoi? C'est quoi? Je demandais, c'est quoi? En Afrique là, c'est seulement vos deux pays. Et je suis Camerounais, mais je suis fatigué. En même temps que je suis fatigué des Ivoiriens, en même temps que je suis fatigué des Camerounais, c'est quoi? Libérer la vie des gens. Mais bon, c'est deux pays qui s'aiment aussi, oh. Les amis, je pensais que j'étais le seul qui avait déjà fait ce constat, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu à faire ce même constat. C'est-à-dire que quoi? En Afrique francophone, on a l'impression qu'il y a seulement deux pays qui existent, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vous allez voir que même dans les émissions de télé-réalité, les deux nationalités qui sont toujours à l'honneur, c'est toujours la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Secret Story, Côte d'Ivoire, Cameroun. Bachelor, Côte d'Ivoire, Cameroun. Un mari pour lune de miel, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si on ne peut pas s'en passer des deux nationalités-là. Parce que eux tous, ils ont la même mentalité ou encore la même vision lorsqu'ils font le mouvement ou encore lorsqu'ils créent du divertissement. Vous allez voir la CAN en Côte d'Ivoire. Elle a été chaleureuse ou encore très merveilleuse parce que les deux pays-là ont mis l'ambiance. Ils ont élevé le niveau. Ça parlait de partout, ça bavardait, ça cherchait, ça fouillait. Et c'est comme ça que ces deux pays ont tellement fait parler d'eux. Aujourd'hui, on sait que non. Les deux là, c'est l'amour réel, c'est l'amour total. Et moi, je pense que même la CAN qu'il y aura au Maroc, cette CAN sera aussi médiatisée. Pourquoi? Parce que comme Dieu sait faire les choses, vous allez voir, il a mis les deux pays là pour qu'ils s'affrontent. Sans vous mentir, lorsque Dieu lui-même, il fait en sorte que les deux pays-là s'affrontent, c'est pour que ça donne quoi? C'est pour que ça donne quoi, les amis? Parce que sans vous mentir, cet affrontement va conclure beaucoup de choses. Et même quand ça va finir, ça ne va pas finir. Parce que ce sont des pays où, je vous assure, les gens ont la bouche. Personne n'aime s'avouer vaincu. Chacun veut montrer que c'est lui. Chacun veut montrer qu'il est au sommet. Chacun veut montrer qu'il maîtrise. Chacun veut montrer qu'il est plus fort que tel ou tel. Je vous assure, ça sera comme ça. Même si la Côte d'Ivoire gagne le Cameroun, ça ne va pas finir comme ça. Il y aura toujours les raisons. Ils vont créer un buzz ou encore un bruit phénoménal sur les réseaux. Ils vont créer un bruit phénoménal. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, quand vous partez sur les réseaux, on a toujours l'impression que les réseaux appartiennent aux deux là. C'est toujours eux. Vous n'allez pas voir les Sénégalais bavarder beaucoup. Les Maliens, non. Les Burkinabés, non. Les Tchadiens, non. C'est toujours Côte d'Ivoire, Cameroun. Côte d'Ivoire, Cameroun. Allez sur TikTok. Vous allez voir. Toujours Côte d'Ivoire, Cameroun. Un bavardage phénoménal. Un clash qui ne va jamais finir. Un duel, c'est-à-dire historique et légendaire. Et maintenant, je vais profiter également pour vous dire. Là, je m'adresse aux étrangers. C'est vrai que on se fait des clashs comme ça et on bavarde. Parce que à travers cela, les gens se font beaucoup de jugements ou encore des opinions sur les Camerounais et les Ivoiriens. Sachez que c'est en réalité l'attachement. C'est l'attachement, ils le font, c'est vrai. Mais les deux pays-là s'aiment, ils s'adorent. C'est l'amour total et réel. C'est simplement incroyable. C'est simplement incroyable. C'est l'amour qui les lie en fait. Et si vous vous basez de ce qui se passe sur les réseaux, vous allez croire qu'en réalité, les deux là ne s'aiment pas. Au contraire, c'est comme le chien et le chat. Mais sans vous mentir, c'est l'amour réel, c'est l'amour total. Je vous assure les amis, moi-même, en tant qu'influenceur camerounais,
Je reçois tellement de messages venant de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens me disent qu'ils veulent des Camerounaises. Ils sont intéressés par elles. Le simple fait de savoir que voilà, ce sont des Camerounaises, ils sont éblouis. Ils veulent un peu essayer, ils veulent tester. C'est vrai qu'au niveau du comportement, ce n'est pas similaire, mais ils veulent quand même. Parce que ça crée également de l'affection. Lors de la CAN, par exemple, il y a beaucoup de relations qui se sont formées. Côte d'Ivoire, Cameroun. On a des couples qui se sont unis. On a des relations qui ont vu le jour. Donc, comme je vous dis là, les deux peuples-là ne passent jamais inaperçus. Même si c'est à l'extérieur, dans une fête ou encore dans une boîte de nuit, les deux là vont toujours se faire remarquer. Parce que naturellement, ils ont le même mode ou encore la même façon de fonctionner. C'est vrai que la Côte d'Ivoire également parfois crée l'attachement avec d'autres pays, notamment le Mali ou encore les Burkinabés. Là-bas, c'est leur histoire, là-bas, c'est leur engagement. Mais Côte d'Ivoire, Cameroun, pour eux, moi j'ai l'impression que c'est un peu plus fort. Pourquoi? Parce que en termes de tempérament, en termes de bouche, en termes de gueule, les deux là sont similaires. Personne n'aime s'avouer vaincu. Mais vous allez voir que les Tchadiens, les Maliens ou encore les Burkinabés, eux, ils sont beaucoup plus pacifiques. Ils sont beaucoup plus calmes. Donc, eux, ils ne sont pas trop dans les clashs ou encore le bavardage. Ils ne sont pas trop dans ça. Et pourtant, le Cameroun, et ils ont la bouche. Les Ivoiriens, ils ont la bouche. C'est la raison pour laquelle leur clash ne se termine jamais. Et je me demande si un jour ça va se terminer. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, si vous vous basez de ce qui se dit sur les réseaux, vous allez croire que voilà, Cameroun, Côte d'Ivoire, ces deux-là ne s'aiment pas. Au contraire, c'est l'amour réel. C'est sauf que les deux sont très similaires lorsqu'il s'agit du mouvement ou encore du boucan. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur les réseaux, on a l'impression que ce n'est que la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On a l'impression qu'on a créé ces réseaux-là seulement pour ces deux peuples. Vous allez voir parfois les Camerounais se clasher avec les Congolais, les Togolais. Vous allez voir aussi parfois les Ivoiriens se clasher avec les Burkinabés, les Maliens. Mais ce n'est pas comme avec le Cameroun. Les Camerounais ont le cardio, les Ivoiriens également ont le cardio. Ces deux peuples-là ont la bouche. Et tant qu'ils ont la bouche, je pense que même les clashs ne vont jamais finir. Parce que personne ne veut s'avouer vaincu. Personne ne veut accepter que voilà, je suis plus fort que toi. J'ai plus de bouche que toi. C'est la raison pour laquelle vous voyez sur les réseaux, ils sont toujours en train de se clasher. Par contre, quand vous partez du côté du Mali, les Maliens ne sont pas très actifs sur les réseaux. Ils vont bavarder, mais après, ils vont se calmer seuls. C'est la même chose avec les Gabonais ou encore avec les Congolais. Mais les Ivoiriens et les Camerounais, eux, ils peuvent faire palabre pendant 5 ans, ils ne se fatiguent pas. Dès qu'il y a une opportunité ou encore une occasion de lancer des pics, ils vont seulement le faire. Eux n'ont pas de problème, ils n'ont pas de pression. Voilà que comme Dieu sait faire les choses, il a permis à ce que voilà, ces deux pays vont se rencontrer lors de la CAN au Maroc. Les amis, ce n'est que les deux matchs là qu'on attend. Ce n'est que ça qu'on attend. Je vous assure. Parce que ce jour sera simplement inoubliable. La médiatisation de ce match sera légendaire. Parce que peu importe l'équipe qui va gagner, ce jour, ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont bavarder. Même après le match, que ce soit la victoire ou la défaite de l'un des deux pays, ça va bavarder fort encore et encore. Et ce qui est bien, c'est que à travers ce clash, ça crée l'attachement et ça crée également du divertissement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur les réseaux, on ne s'ennuie pas. Parce qu'il y a toujours à dire, il y a toujours les clashs, il y a toujours les polémiques. C'est aussi ça qui fait la particularité de ces deux peuples-là. Parce qu'ils connaissent créer du divertissement, ils connaissent créer de l'attachement et ils connaissent également créer du mouvement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Voyez un peu ça comme étant un impact assez positif dans le but de se rattacher à ce pays. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'un Camerounais par en Côte d'Ivoire est bien accueilli. Surtout quand on sait qu'ils viennent du continent. On dit la belle famille parce qu'on sait comment ils sont, on sait comment ils se comportent. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.